Début des consultations entre le pouvoir de transition et les forces vives en Centrafrique. Ces rencontres ont débuté mardi 13 octobre 2015. Au menu des discussions, la sécurité et le calendrier électoral. Nous avons été reçus hier, mais nous, si vous voulez, on a intervenu sur 4 points. Le premier point, c'est de condamner encore fermement toutes ces tueries-là qui ont eu lieu pendant près de 4 jours à Bangui et qui ont occasionné beaucoup de pertes de vies humaines. Et nous avons dit qu'il faut absolument que la justice passe parce que ça ne sert à rien de condamner ces choses-là et que ça recommence. Donc il faut que la justice passe, et que leurs auteurs, leurs co-auteurs et tout puissent répondre de leurs actes devant la justice. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, nous nous sommes beaucoup préoccupés de la situation sécuritaire. La situation sécuritaire en Centrafrique est vraiment intolérable et insupportable. Le dernier point, c'est que nous pensons que le processus électoral doit se dérouler conformément aux dispositions du code électoral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de bricoler un chronogramme électoral en violation du code électoral. Il faut que ce soit vraiment conforme au code électoral. Ces discussions qui étaient prévues pour durer une semaine ont été pourtant boudées par plusieurs mouvements politiques. Les anti-Balaka, les ex-Seleka ou encore les partis de l'opposition ont décliné l'invitation de la présidente de la transition. Il aurait fallu, à mon avis, définir un cadre et avoir un ordre du jour qui devait être consacré à la situation sécuritaire et à la crise qui vient d'avoir lieu dernièrement. Ensuite, définir définitivement le calendrier d'une manière consensuelle avec tous les acteurs du processus électoral. La situation sécuritaire est en effet préoccupante en Centrafrique, ce qui bloque l'évolution du processus électoral et la fin de la transition. Cette dernière a été prolongée jusqu'en décembre 2015. L'avenir du calendrier électoral reste incertain après la démission de Dieudonné Komboyaya, le président de l'autorité nationale des élections, le 9 octobre 2015.